M. Michel, agent du projet Soja à le passé. Le projet Soja, comme vous l'avez posé, je vais vous dire que le projet se porte bien. Le projet se porte bien, mais il y a une différence entre le projet qui a démarré dans les années 85 à ce jour. Ce que nous faisons depuis la reprise en 2019, c'est une phase pilote que nous suivons. Cette phase pilote devait terminer en 2025, doit terminer en 2025 par la construction d'une usine de transformation, précisément sur l'ancien site de Sokrara, où se trouvait la ferme semencière. La différence est que le projet pilote, c'est une assistance que l'État apporte aux bénéficiaires, aux anciens bénéficiaires, mais avec l'intervention des entreprises. Or, par le passé, les entreprises ont déjà débrayé les sites et que les gens viennent maintenant pour la mise en place. Ils bénéficiaient des engins, c'est-à-dire des tracteurs. C'était une culture motorisée, mécanisée. Voilà, il y avait toute une chaîne sur ce projet. Et l'État avait octroyé déjà des engins, n'est-ce pas, à ses bénéficiaires. C'est-à-dire qu'ils étaient autonomes. Ce que nous vivons aujourd'hui en 2019 jusqu'à ce jour, le même gouvernement est venu sur les anciens sites du projet, faire le défrichement par des entreprises, la mise en valeur de la culture du soja et on distribue aux bénéficiaires, c'est-à-dire aux demandeurs. Parce qu'avant qu'on arrive à ce stade, il y a une liste de demandeurs qui est déposée à la DR, même une ADR des régions, c'est-à-dire Touba, Koro, département et Odjene. La liste est déposée. Et les intéressés viennent prendre ces listes-là pour se renseigner. Et en renseignant ces listes, il fait en fonction de ses moyens. Soit il demande 5 hectares, 2 hectares, en fonction de ses moyens. Et quand tout est mis en valeur, traité par l'entreprise, le même INADER avait commencé à l'attribution de ces parcelles-là aux bénéficiaires. L'année passée, on a voulu essayer eux-mêmes pour leur confier la distribution, n'est-ce pas, aux différents bénéficiaires. Voilà un peu la différence. Bon, comme je le dis, nous allons faire la part des choses. En 2000, par le début de ces projets, de 85 en 92, le projet a fait des heureux. Des heureux parce que en son temps, le paysan à lui seul avait 15 hectares. 15 hectares mis en valeur par l'État de Côte d'Ivoire et mis à la disposition. Et sur les plateformes, ils étaient aussi associés à des engins, c'est-à-dire des tracteurs, tout ce qui peut accompagner les travaux de la mécanisation. Ils bénéficiaient de ça. Et le remboursement se faisait, je peux dire, en monnaie de singe. Parce que si vous avez 14 millions pour un engin et qu'on vous dit de payer 7 millions, vous êtes 5 durant peut-être 10 ans, je crois que c'était une chose vraiment très facile. Voilà. Donc voilà un peu. Mais les courageux s'en sortaient. Voilà. D'autres ont fait partie, leurs frères ou les enfants même en Europe, après la vente de 2 années de production. Des enfants ont été scolarisés. En tout cas, ça luttait beaucoup contre même le banditisme. Ah, c'est ça qui est important. Parce qu'une activité de cette envergure dans une région, tous les jeunes sont occupés. Ils sortent le matin, ils ne rentrent que peut-être à 20h ou bien 19h. Est-ce qu'ils auront le temps d'aller créer un groupe de grains quelque part pour prendre quoi que ce soit?
Donc ça luttait énormément contre le banditisme et que la population dormait aisément, sans problème. Donc la seconde différence est que la deuxième phase, qui est la phase pilote, de 2010 jusqu'à ce jour, la différence est un peu grande. Les bénéficiaires n'ont pas de machines. C'est des privés, des entrepreneurs privés qui viennent, qui traitent déjà avec l'État de Côte d'Ivoire et qu'on leur octroie des superficies à mettre en valeur. Et dès que les superficies sont mises en valeur, comme je l'ai dit tantôt, on fait des attributions selon leurs demandes. Et quand on récolte, la production est mise à leur disposition. Or, par le passé, c'est le projet qui achetait. Mais ce n'était pas le même prix, mais c'est une garantie pour eux. Le projet achetait leurs produits. Et ils vendent et soustraient maintenant ce qu'ils avaient, le remboursement, petit à petit, pendant 10 ans pour amortir ce que l'État leur a octroyé. C'est le problème que nous avons aujourd'hui. Sur le marché, on peut dire que c'est sur le marché noir. Celui qui se présente aux bénéficiaires pour dire, bon, votre produit m'intéresse, ils font le prix. Ils font le prix et ce n'est pas un prix homologué. Pour dire, bon, on a payé à 300 francs l'année passée, cette année on a payé à 300, mais à 325. C'est un peu partout, c'est eux qui décident en fonction de la période. Sinon, à la récolte, souvent, les gens leur proposent 150 francs, 150 francs le kilo, qui est accepté parce que soit la parcelle est un peu enherbée, tu as besoin un peu d'argent pour faire l'entretien. Parce que le traitement que nous faisons, je reviens dessus, quand on fait la mise en valeur, après le semis, il y a un traitement qu'on appelle un traitement pré. C'est-à-dire juste le lendemain après le semis, tu fais le traitement, c'est pour lutter contre les zèbres. Et il y a un autre qui intervient au moins 15 jours après, qu'on appelle le poste levé, 15 jours après. Mais souvent, les parcelles, quand c'est bien traité, le produit, les zèbres n'apparaissent pas 15 jours après. Il faut attendre jusqu'à 1 mois pour faire le traitement post-levé. Et pendant 1 mois, souvent, la plupart, c'est dans le mois de juillet où on ne maîtrise plus la pluviométrie. Voilà. Donc, pendant cette période où il est à terme de faire le deuxième traitement, il pleut. Soit, après juste le traitement, il pleut, donc le produit n'a pas d'effet sur les herbes. Donc, il faut maintenant passer à la main-d'œuvre occasionnelle pour faire l'entretien de la parcelle. Donc, souvent, les gens s'en vont prendre de l'argent avec les acheteurs pour lui dire, bon, en tout cas, comme mon champ est enherbé, prête-moi. Et ça, c'est un marché noir. Donc, le prix ne peut pas être vraiment un prix homologué. Voilà, ils font avec. Oui, mais dans la région du nord-ouest, c'est-à-dire Touba, Odine, Koro, après la NACAD, normalement, c'est cette plantation, c'est comme ce que nos parents font au village. En 3-4 mois, tu as une production. En 3-4 mois, tu as une production. Je crois que c'est aussi intéressant. J'ai même apporté l'information une fois à l'une de vos chaînes pour dire, mais une dame qui a au moins 10 enfants à la maison, si elle a 1 hectare ou bien 2 hectares de soja, là, elle a au moins la main-d'œuvre occasionnelle. Donc le revenu là peut aider à scolariser les enfants. Voilà. Donc dans les années, je viens toujours en arrière, dans les années, j'ai même aidé un monsieur qui est aujourd'hui greffier en chef. Il est venu en classe de 3e, il n'avait pas les moyens. Je l'ai envoyé là-bas. En ce moment, la ferme semencière, la journée était à 1000 francs. Il a fait 3 mois et l'argent, chaque fois, bon, on échangeait chaudement parce que chaque fin du mois, je lui récupérais l'argent pour garder. Et il fait des histoires. Mais en fin de 3 mois, je lui ai remis son argent. Il est allé s'inscrire au cours du soir à moi. Il a eu le BPC. Et aujourd'hui, il m'a surpris, ça fait en 2000, je ne sais pas, des années 87, il m'a surpris en 2020. Il est venu jusqu'à Touba chercher s'il était encore en vie. Et il m'a croisé, il dit oui, papa, c'est moi, on a fait parler sur mon argent. Donc je suis greffier en chef. Tu vois, donc la culture du soja, je demande toujours à la jeunesse de Touba. Quand on n'a rien à faire, on se retrouve au grain. Mais quand on est occupé, en 4 mois,
tu as au moins quelque chose. Si tu as la chance de trouver un bon acheteur, pas sur le marché noir qui te propose le kilo à 300 francs et que tu as au moins 3 tonnes. Pour 4 mois, tu as 3 tonnes, ça te fait pratiquement 900 000. 900 000 francs, ça peut quand même répondre aux besoins de ta petite famille. Donc moi, j'encourage toujours les jeunes. Je suis là. Je suis un animateur de ce projet. Je suis là. Et à tout moment, je peux les recevoir pour les encourager. Ce que nous faisons, comme je l'ai dit tantôt, c'est une phase pilote. Et le privé, le même Minader nous a confirmé que le privé est déjà bientôt sur le terrain, qui va construire une usine de transformation. Mais si le monsieur construit une usine de transformation et qu'il n'y a pas de produit, l'usine ne pourra pas fonctionner. Donc, c'est maintenant les jeunes doivent s'impliquer. Quand ce privé va être installé, il va dire, mais écoute, sur le terrain, qui sont déjà, ceux qui sont déjà installés sur le terrain. Et c'est avec ceux-là, ils vont travailler. Et comme ça, ils auront un prix quand même homologué pour dire, bon, toi, tu t'assises, il t'apporte tout ce qu'il faut, mais il paye ton produit à tel franc, parce que pour soustraire tout ce que je t'ai apporté comme assistance. Voilà. Maintenant, il faut s'inscrire. Alors, si cet appel est entendu, pour moi qui n'a jamais fait de soja, qu'est-ce que je dois faire pour bénéficier du projet? Mais c'est simple. C'est simple. La fiche dont je parlais tantôt, c'est une fiche établie par le même Minader PV que j'ajoute, qui est déposée à la DR Agriculture de Touba. Tu prends la fiche, tu te renseignes. Tu renseignes la fiche. En fonction de tes moyens, je prends 2 hectares, je prends 3 hectares, en fonction de tes moyens. Parce qu'il faut calculer l'aléa. Si nous faisons les 2 traitements que ça ne marche pas, il faut être en mesure au moins d'entretenir le saclage de ta parcelle. L'année passée, on a eu un problème mécanique, donc les machines ne sont pas arrivées. Mais les braves paysans ont mis un système en place, qu'ils ont récolté, arraché le soja et fait une bataille à post-fiche. Donc il y a tout ce paramètre-là. Donc, une fois que la fiche est renseignée, tu joins à la fiche la photocopie de ta carte d'identité et tu déposes à la DR Minader. L'équipe viendra d'Abidjan pour t'interroger. Est-ce que tu as été une fois paysan ou bien c'est la première fois? Est-ce que tu as la main d'œuvre par rapport à la superficie demandée? Je crois que c'est simple comme de l'eau à boire. Mais il faut passer devant cette juridiction-là pour être questionné. En quelque sorte, ils vont demander la motivation, c'est ça? Exactement. D'accord. Mais il ne faut pas être un agent de l'État déjà en fonction. Voilà. Parce que c'est pour assister au moins à ceux qui sont un peu livrés à eux-mêmes. Ceux qui n'ont pas d'emploi. Ceux qui n'ont pas d'emploi, surtout. Voilà. Voilà, c'est une opportunité qu'on offre voilà. à ceux qui n'ont pas d'emploi. Quelqu'un qui est déjà fonctionnaire. Non. D'accord, je pense qu'on est au thème de cet entretien. Quels sont vos derniers mots? Bon, je dirais merci à ceux qui sont devant moi parce qu'on ne l'informe pas souvent dans les grains, mais je pense qu'il faut encore appuyer par les médias, c'est encore plus écouté et que peut-être nous allons appuyer encore les imams, les guides religieux, parce que nous sommes dans une zone religieuse, pour que la communication, l'information passe un peu dans les mosquées, pourquoi pas aussi dans les églises, pour que les jeunes prennent cette histoire-là. Moi, je les encourage toujours. Moi, je donne un exemple toujours, je dis, mais en 4 mois d'activité, si tu te retrouves avec 1 million, mais le fonctionnaire aujourd'hui, est-ce qu'en 4 mois, il peut avoir 1 million, 1,2 million? Ça dépend. Voilà, ça dépend. Donc, un travail un peu libéral. Le jour où tu es content, tu vas un peu au champ regarder. Le jour où tu es fatigué, c'est pour toi. Tu te reposes. Mais 2 jours, 3 jours après, tu es constamment au champ. Et ça lutte, moi je vous dis que ça lutte beaucoup contre ce que nous vivons dans la nuit. Voilà, quelqu'un qui est occupé à faire une parcelle de soja quand il rentre le soir, vous savez que les parcelles ne sont pas quand même à 100 mètres de la ville. Voilà, la parcelle la plus reculée, souvent c'est à 15 km. Si tu la fais peut-être à vélo ou bien à pied, je crois que le soir, à partir de 18 h déjà, tu cherches à te reposer. Donc je lance vraiment un appel aux jeunes de la région du Bafing de s'intéresser à la culture du soja. De s'intéresser, de s'inscrire maintenant parce que
pendant la phase finale où le privé sera installé, celui qui viendra pour dire ah, je suis intéressé, on dira non. On a donné 6 ans pour recruter des jeunes volontaires. Tu ne t'es pas présenté. Si c'est aujourd'hui que tu vois que c'est comme ça, bon, ton dossier est étudié. Et quoi, tu vas dire aux gens, bon, je ne suis pas aimé. Pourtant, la réalité était là. Depuis 2019, nous avons commencé la phase pilote. Donc vraiment, je vous dis merci. Merci. Et vraiment, à tout moment, je suis à votre disposition. Merci bien. Merci. Merci.